Classique de ce cabinet, c'est de conseiller des institutions financières, des banques et depuis quelques années des fintechs, ce qui nous a amené à être presque, je peux dire, en pole position sur les questions liées à la blockchain et maintenant depuis maintenant quelques années sur les ICO, la structuration fiscale d'ICO. Et bien merci pour nous avoir invités à faire part de notre expertise. Là, d'ailleurs, ici, on a créé un pôle spécifique blockchain au cabinet. Donc, on a ici 2 membres du pôle qui participent à des commissions pour un certain nombre de professionnels, des groupes de travail, afin de faire évoluer la réglementation, à la fois sur l'aspect purement réglementaire, mais également sur le plan fiscal. Donc c'est l'objet de nos échanges de cet après-midi. Alors, fiscalité et blockchain sont des choses qui sont normalement diamétralement opposées, puisque la blockchain, c'est un univers qui a vocation à se suffire à lui-même sans intervention de la puissance publique, alors que la fiscalité, par définition, c'est une expression de la puissance publique, de lever l'impôt. Donc, les deux mondes sont au départ antinomiques. Mais c'est le succès, je pense, de la blockchain et en particulier des opérations sur crypto-monnaie et donc des gains significatifs qui ont été dégagés sur des opérations généralement d'achat en vente de crypto-monnaie qui ont attiré l'attention des autorités fiscales et qui finalement ont donné lieu à un certain nombre de redressements. Je parle de la France. Alors, I'm going to speak in French. I've been asked to speak in French, so je vais rester sur le français, mais je pourrais faire peut-être quelques diversions. I'm going to talk about in English about international tax structuring of ICOs. But pour ce qui concerne les aspects purement français, je vais rester avec le français. Alors, il y a eu des redressements ces derniers temps en matière de vente de Bitcoin en particulier, qui se sont fondés sur une position de l'administration fiscale française qui a été éditée en 2014, selon laquelle les gains qui ont été réalisés sur la vente de crypto-monnaies doivent être taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, le barème progressif de l'impôt sur le revenu, vous le connaissez sans doute, il atteint 45% assez rapidement lorsque l'on fait des opérations d'envergure. Et à cela s'ajoutent les prélèvements sociaux. Donc, on arrive quand même à des taux effectifs extrêmement importants dès qu'on est sur des volumes importants et des gains importants. Donc, la position de l'administration fiscale, c'était de dissocier des personnes qui font des investissements dits occasionnels, où là on était au barème progressif BNC, de ceux qui font des opérations régulières, professionnelles, où là on est en BIC. Ça ne change pas grand-chose pour le barème, on est toujours sur le barème progressif 45. Et les activités de minage, elles, sont finalement rémunérées par des bitcoins ou des cryptocurrencies qui donnent lieu à reconnaissance d'un gain fiscal lorsque les cryptocurrencies sont cédées. Et là, c'est pareil, on a une imposition au barème progressif BIC. Donc ça, c'était la position de l'administration fiscale qui a récemment été contredite par le Conseil d'État le 26 avril dernier. Donc c'est une décision qui est importante parce que, tout d'abord, le Conseil d'État a dû se prononcer sur la nature juridique, là ici en l'espèce c'était des bitcoins, d'une crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie sur le plan juridique? Il y avait déjà eu un certain nombre de décisions, de positions, on va en reparler, qui ont été prises notamment par la Cour de justice de l'Union européenne sur le sujet. Le Conseil d'État ne rentre pas sur le débat de savoir s'il s'agit d'une monnaie au sens juridique du terme. Le Conseil d'État va se demander dans quelle case fiscale on va mettre le bitcoin en espèce. Le Conseil d'État va estimer qu'il s'agit d'un bien meuble incorporel,
Et dans ce cas-là, il y a un régime fiscal qui est prévu, un régime fiscal par défaut, qui est prévu pour les gains réalisés lors de la cession de biens meubles incorporels ou corporels d'ailleurs. C'est l'article 150 du Code général des impôts. Alors, le Code général des impôts, on va le voir, prévoit donc un système de taxation des plus-values pour les biens meubles. Alors, les biens meubles autres que ceux visés par un autre dispositif. Il y a d'autres biens meubles, hein. Par exemple les actions, les titres de société sont visés par un dispositif spécifique, l'article 150 OA, la fameuse flat tax dont vous avez dû entendre parler, à 30%. La cession, par exemple, de bijoux, la cession de véhicules et autres sont visés également par des dispositifs. Et là, c'est le dispositif 158A de droit commun, le dispositif balai de tous les biens meubles. Cette mécanique d'imposition prévoit une taxation à un taux de 19%, avec un abattement par année de détention à partir de la deuxième année de détention de 5%. Ce qui fait que le taux effectif, en cas d'achat, revente, en tant que vente de Bitcoin, qui va être considéré ici comme une opération de gestion de son propre patrimoine. Donc ici, il s'agit d'une vente qui aura été considérée comme non spéculative, ou en tout cas une opération isolée, et pas le résultat d'une activité professionnelle suivie. Et bien dans ce cas-là, on aura un taux effectif qui va partir de 36,2 et qui va, en fonction de la durée de détention ici du Bitcoin, mais on pense que cette position doit pouvoir, ce traitement doit pouvoir s'appliquer également à d'autres crypto-monnaies et peut-être même à d'autres coins, à des tokens par exemple, mais ça c'est en débat. Eh bien on va avoir un taux effectif qui va se réduire en fonction du taux de la durée de détention. Un point important aussi, et c'est sans doute un sujet pratique essentiel, il existe une exonération lorsque le montant de la cession n'atteint pas 5 000 €, n'excède pas 5 000 €, eh bien, il n'y a pas d'imposition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des opérations sur crypto-monnaie avec des montants de cession inférieurs à 5 000 € échappent à toute imposition lorsque le contribuable est à même de démontrer que cette opération, cette cession, s'inscrit dans le cadre de la gestion de son propre patrimoine et qu'il ne s'agit pas d'une opération qui est rattachée à son activité, à une activité qui serait réalisée de caractère habituel et suivie, ou des opérations d'achat en vue de la revente de titres. Eh bien, dans ce cas-là, dans le cas où on est dans une situation simplement de placement, on devrait pouvoir, aujourd'hui, compte tenu de la position du Conseil d'État, éviter toute imposition lorsque le montant de la cession n'excède pas 5 000 €. Donc c'est un sujet très important. On verra aussi, alors je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler malheureusement, mais il est évident, alors il y a des questions, il y a des débats entre confrères sur le risque qui consisterait à finalement ce qu'on appelle saucissonner le montant des ventes de cryptocurrency, c'est-à-dire de crypto-monnaie, c'est-à-dire on peut vendre 50 000 € de Bitcoin. Si on les vend, si on vend d'un coup, a priori, et encore il y a des débats sur le fait de savoir s'il faut prendre la vente totale ou s'il faut prendre le montant de chaque Bitcoin, de chaque unité. Donc, admettons qu'on fasse masse de toutes les unités et qu'on vende 50 000 € de Bitcoin, on va payer 19% plus 17,2% d'impôt. Si à l'inverse, on saucissonne la vente en 6, 7, même 5 transactions, eh bien, dans 10 transactions par exemple, ou 12 transactions, on va pouvoir éviter l'impôt. La question se pose de savoir s'il ne s'agit pas d'un abus de droit, c'est-à-dire qu'on a saucissonné les ventes dans l'unique intention d'éviter l'imposition et donc de ne pas payer d'impôt compte tenu de cette exonération pour les ventes n'excédant pas 5 000 €. Donc il y a des débats, je vous fais part des débats parce que pour ce qui nous concerne, on estime qu'il y a un vrai risque d'abus de droit et que, alors il y a certains conseils qui estiment qu'il y a une doctrine administrative qui est opposable par les contribuables.
peut-être juste avant pour les opérations réalisées avant l'arrêt du Conseil d'État, c'est tout à fait, on va dire, ça peut être discuté, ça peut être avancé. Pour ce qui concerne les opérations qui sont réalisées après la décision du Conseil d'État, il nous semble que le fait que le Conseil d'État a, on va dire, modifié, sanctionné une partie de la doctrine administrative, la doctrine administrative en tant que telle n'est plus opposable telle quelle par les contribuables. Alors, je ne sais pas, il y a déjà une question. C'est pas 5 000 euros sur l'année, c'est 5 000 euros à chaque vente. Voilà, ben oui, c'est pour ça. Hein, 5 000 euros à chaque vente. Vous échappez en théorie à l'impôt, mais le problème, c'est est-ce que vous ne faites pas ça de façon abusive? L'administration va dire que vous faites ça de façon abusive, et donc vous risquez de vous faire attraper. Et puis, aussi, lorsque vous démultipliez le nombre de ventes, vous démultipliez le nombre de transactions, donc vous attirez l'attention sur vous, et l'administration va être en mesure de dire que vous faites beaucoup de transactions, donc vous faites des opérations à caractère répété, donc il ne s'agit pas de la gestion de votre propre patrimoine mobilier, donc vous allez retomber dans le BIC, c'est-à-dire dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Hein, donc, peut-être pas été très clair, et je vais y venir maintenant, mais l'idée c'est que finalement maintenant il y a plusieurs régimes qui sont bien différents, et la difficulté pratique, ça allait de tracer la frontière entre les deux régimes. Le régime de l'investissement occasionnel, qui est donc taxable uniquement à 19%, et le régime de l'investissement dit habituel, l'activité de trading, qui elle va rester au barème progressif de l'IR. Ça c'est pour les personnes physiques, attention, hein. On est en train de parler des personnes physiques. Donc les personnes physiques qui font du trading habituel de cryptocurrency, elles restent, ça ne change rien pour elles, hein, elles restent au barème progressif de l'IR avec des prélèvements sociaux, donc des montants significatifs. Donc cette décision du Conseil d'État n'apporte pas grand-chose, elle apporte quand même quelque chose, c'est que par rapport à la doctrine administrative, le Conseil d'État précise justement cette notion d'investissement habituel, ce qui va déclencher l'imposition au barème progressif et pas aux plus-values des particuliers. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État précise qu'on sera dans une cession, dans le cadre d'une activité habituelle, lorsque l'acquisition a été faite, l'acquisition des bitcoins a été faite dans le seul but de revente, donc généralement ça a des activités, des opérations à court terme, et qu'elles sont faites de façon répétée. Il y a deux éléments cumulatifs, achat en vue de la vente et réalisé de façon répétée. Ça veut dire qu'à l'inverse, si vous achetez des cryptos et que vous les conservez 2 ans, 3 ans et que vous les revendez, et que vous les revendez peut-être en petits blocs, peut-être pas, on va peut-être être en position, peut-être en position de démontrer qu'il ne s'agit pas d'une activité à caractère habituel et bénéficier du barème proportionnel et pas le barème progressif. Bénéficier des 19%, c'est-à-dire bénéficier d'une existence d'impôt si vous êtes sur des cessions inférieures à 5 000 euros. Alors, ça c'est la situation. Alors, pour le minage, on précise, le Conseil d'État l'a précisé, l'activité de minage, on est toujours sous le barème progressif, on est sur du BNC, ça ne change pas beaucoup, hein, encore une fois, sur le barème elle-même, le barème progressif. Il y a quand même une solution favorable qui est précisée qui ne va pas de soi par le Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État dit qu'il y a taxation pour les mineurs au moment de la vente de leur bitcoin, comme du produit d'activité. Hein, c'est logique, parce que notamment des bitcoins en contrepartie d'une activité qui est exercée, la mise en œuvre de moyens pour la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État prévoit que le moment de taxation intervient à la vente des bitcoins. On aurait très bien pu considérer que le moment de taxation pour les mineurs, c'est au moment où on leur donne des bitcoins, au moment où on leur verse les bitcoins. C'est une espèce d'un point de vue juridique, une dation en paiement. Là, on précise, et ce qui est plutôt favorable, en tout cas heureux, que la taxation, elle intervient uniquement lorsque les mineurs cèdent leur bitcoin. Donc c'est plutôt favorable. Alors, le régime, selon nous, et selon de nombreux autres fiscalistes, n'est pas adapté à la situation. N'est pas adapté
cette problématique notamment d'exonération de 5 000 euros, à mon avis, ne va pas survivre très longtemps. On pense que le législateur va intervenir assez rapidement. On a quelques échos d'ailleurs pour en train de participer à un certain nombre de groupes de travail. Il est grandement